Notre séquence événementielle est parrainée par Lille Events, hein, vous le savez, la structure qui regroupe les acteurs de l'événementiel de la région. On voit quelques membres ici dans l'Assemblée, parrainé également par l'UNIMEV, l'Union française des métiers de l'événement. C'est l'unique organisation professionnelle représentative de l'ensemble des acteurs de la rencontre professionnelle, les organisateurs de foires, de salons, de congrès, d'événements, les gestionnaires de sites d'accueil et les prestataires de services. L'UNIMEV compte 300 adhérents, soit 85% de l'activité du secteur en valeur. L'UNIMEV représente ces acteurs auprès des pouvoirs publics, des organismes professionnels, mais aussi de la presse et du grand public. Et nous avons cet après-midi son responsable RSE, le responsable RSE d'UNIMEV. Voici Quentin Balblanc. Bonjour, Quentin. Bonjour Yann, merci. Votre rôle est d'accompagner les adhérents dans leur démarche telle que l'engagement pour la croissance verte ou encore l'outil de calcul de performance événementielle. Cet outil de calcul s'appelle Cléo. Vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes issu d'une formation d'ingénieur en environnement. Vous ne débarquez pas dans la RSE tout à fait par hasard. Formation d'ingénieur en environnement. Vous avez d'abord travaillé dans la gestion de systèmes de management chez Suez France, puis dans la gestion de projets d'infrastructures déchets au sein de Séché Alliance. Les 4 grandes missions de l'UNIMEV, on les rappelle: étudier, développer, former et agir. Gageons, cher Quentin, que soit un peu formé et qu'un appel à l'action sorte de votre bouche à l'attention de nos invités cet après-midi. Même règle du jeu que vos 2 prédécesseurs. 20 minutes de keynote. On se retrouve tout de suite après. N'hésitez pas à poser les questions à notre invité. Il est tout oui pour vous. En attendant 20 minutes de keynote. C'est parti. Merci beaucoup Yann et merci pour l'introduction parce que ça me permet d'enchaîner. Effectivement, je ne viens pas du milieu événementiel et cette keynote, c'est un petit peu la question que je me pose. À quoi ça sert un événement ? Ça, c'est vraiment une question qu'on doit se poser à un moment donné quand on fait de la RSE. Je questionne tout, hein, c'est un peu mon rôle. La société aujourd'hui questionne tout, remet tout en question. C'est quoi le sens de nos activités ? Pourquoi on fait ça ? Déjà parce que beaucoup parlent de transition, nous on préfère parler de transformation de la société. Il y a des attentes de partout. Et moi je débarque dans l'événementiel il y a un peu plus d'1 an. Et autant la gestion de l'eau et des déchets, c'est assez évident comme mission quand on veut apporter un petit peu son impact à la société. Autant l'événementiel, la question est un peu plus complexe. Alors si je vous parle aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à trouver une petite réponse, hein, et puis je ne suis pas tout seul à réfléchir au sujet. Mais à quoi ça sert un événement ? Quel est le sens d'un événement ? Alors quand je suis arrivé, la première question, effectivement, pourquoi je fais une représentation de responsable RSE au sein de l'événementiel ? La réponse la plus simple, c'est réduire l'impact de l'événement. Ça, réduire l'impact, tout le monde le sait. On a des grands sujets dans l'événementiel, des sujets visibles, d'autres un peu moins visibles. Si je prends un sujet très visible, vous avez la gestion des déchets. La gestion des déchets qui est primordiale dans la bonne gestion d'un événement. Ça représente 5% des émissions carbone d'un événement. Mais pour autant, il faut quand même s'y atteler. Donc voilà, ça c'est la première mission. Comment on gère mieux les déchets dans l'événementiel ? Tout le monde s'y met, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on va se faire rattraper par le réglementaire de toute façon. On a d'autres gros enjeux, beaucoup plus difficiles à prendre en main. On va prendre par exemple le transport des participants. Là, on attaque un vrai enjeu. Le transport des participants, c'est 50 à 90% des émissions d'un événement. Je parle que carbone, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler que carbone après, hein, bien sûr. 50 à 90% des émissions. Là, on a un vrai enjeu. Comment on travaille là-dessus tous ensemble pour réduire ? Finalement, moi, j'ai grandi, hein, comme certains, avec la génération Internet. 50 à 90% des émissions, c'est le déplacement. On va régler vite le problème, plus de déplacement. Voilà, on fait des événements que en digital. Si je dis que ça, bien sûr, c'est que je vais apporter une réponse après qui n'est pas le cas. Quel est le sens de l'événement ? On va le voir. C'est la rencontre. Donc il faut arriver à trouver un sens à ces temps d'émissions de CO2, parce que sinon, c'est fait pour rien. Et le plus simple pour améliorer la société, c'est d'arrêter les événements. Bon, ça, c'est un constat évident. Donc on a quand même tout un tas de choses à mettre en place déjà pour que l'événement il ait le moins d'impact négatif possible, qu'on réduise l'impact négatif. C'est un peu ce que tu disais Xavier tout à l'heure, comment on réduit l'impact. Donc je vous ai dit déchets, transport, mais aussi énergie, hein, qui était un gros sujet du moment
plutôt cet été et qui va revenir. Comment on gère mieux l'énergie sur les événements, comment on fait un peu la chasse au gaspillage, comment on s'alimente mieux, comment on gère nos ressources pour produire de l'énergie, etc. Ça, c'est des grands rôles, c'est être un événement le plus parfait possible avec le moins d'impact possible. C'est très important ce point-là pour deux raisons. La première, c'est une raison d'exemplarité. C'est-à-dire que si vous faites un événement et vous commencez à parler de RSE, etc., mais que derrière, votre événement génère beaucoup, vous n'êtes pas crédible et le message ne passe pas. La deuxième, c'est que l'événementiel, on a la chance d'être en fait un réseau d'acteurs. On n'est pas tout seul, on n'est pas une grande entreprise très linéaire. En fait, on est plein d'acteurs différents qui travaillent ensemble. Et s'il y a un de ces acteurs qui se saisit de ce sujet-là, il embarque tout le monde. C'est un petit peu l'histoire des parties prenantes dont on parle depuis ce matin dans toutes les conférences, donc je ne vais pas tout vous reprendre. Mais si un gestionnaire de site tout d'un coup se dit moi je veux réduire l'impact des déchets sur mon site, ou moi je veux réduire ma facture d'électricité, nécessairement il va embarquer avec lui l'organisateur, les prestataires, les constructeurs de stands, etc. En fait, c'est ça la force première de l'événementiel, la première vraie raison de pourquoi on doit faire de l'événementiel durable, c'est qu'on n'est pas tout seul et avec nous, on embarque tout le monde. Bon, alors cette embarcation, elle peut venir de l'interne, de l'événementiel, mais elle vient aussi pas mal des parties prenantes extérieures, dont deux grosses, qui vont être la société qui va venir visiter, et puis les exposants, donc les entreprises qui vous payent pour venir sur votre salon. J'expose à une condition, c'est que mon stand ait le plus faible impact possible, je puisse calculer son bilan carbone, etc. Tout ça, c'est deux poussoirs, je vais dire, pour que tout le monde s'améliore. Et là, le premier rôle de l'événementiel, c'est de tirer tout le monde vers le haut, comme ça, à travers ses parties prenantes. Ça, c'est le premier point de pourquoi on fait des événements durables. Le deuxième point, à quoi sert l'événementiel? Parce que, comme je vous le disais, on peut faire des événements durables en faisant tout simplement pas, mais ce n'est pas le but. En fait, le vrai rôle de l'événementiel, là où j'ai commencé à trouver une sorte de réponse grâce aux gens que je peux rencontrer, notamment sur les événements, c'est le sens de la rencontre. Le sens de la rencontre, il est très important. Pour plusieurs points. Si vous venez vous rencontrer en physique, vous allez rencontrer des personnes issues de différents territoires, de différentes entreprises qui n'ont pas les mêmes missions que vous, qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Donc déjà, c'est un premier challenge sur vos idées. Parce que si vous vous renseignez seulement sur Internet, comme ce qu'on peut faire, vous vous focalisez directement avec vos algorithmes dans des gens qui ont les mêmes idées que vous, et ça va tout droit. L'avantage de se rencontrer, parce que nous, on aime bien se rencontrer, c'est que vous pouvez vous challenger sur vos idées. Or, l'environnement, ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas une question simple. En fait, c'est beaucoup de questions très diverses. Il faut pouvoir y répondre d'un point de vue holistique, très complet. Et donc, le fait de rencontrer des personnes qui n'ont pas les mêmes fonctions que vous, qui n'ont pas le même vécu que vous, ça vous permet en fait de repenser votre façon de voir l'environnement dans votre métier ou dans votre vie personnelle. Ça, c'est le premier point qui me paraît très important de faire un événement en physique et qui peut contrebalancer toutes ces attaques sur, effectivement, le déplacement des personnes. C'est que le fait que vous vous rencontriez tous, ça vous permet de construire vos idées. Ça, c'est le premier point. Je vais prendre un exemple tout bête. Si je ne venais pas aux événements, je n'aurais pas rencontré Xavier que vous avez vu juste avant. Et pourtant, il m'apprend beaucoup dans ma façon de revoir mon métier. Notamment le responsable RSE, ça sert à quoi? La question que je me pose. Voilà. L'autre point qui est important de venir se rencontrer, c'est cette diversité, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi cette connexion. Et ça, c'est difficilement mesurable, la connexion des esprits. C'est-à-dire que vous prenez un événement comme aujourd'hui qui parle beaucoup de RSE, beaucoup de développement durable, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a une bonne idée. Et peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 ans, cette idée-là, elle va germer. Vous allez peut-être monter une entreprise sur ce sujet-là ou reparler de cette personne avec ce sujet-là. Et en fait, c'est ces réseaux de connexion qui se créent, ces réseaux d'idées, alors que des spécialistes expliqueront bien mieux que moi sur l'intelligence collective, mais qui permettent d'avancer en fait, sur un sujet. Ça, si on est tout seul dans son coin, on a du mal à faire germer ces idées. Et le fait de rencontrer tout le monde, ça pourrait y aller. Je prends un exemple qu'on n'a pas encore réussi à prouver. C'est ça qui est, en fait, qui est difficile dans le sens de l'événement, c'est comment mettre des marqueurs identifiables et mesurables. Si, par exemple, je prends un réseau LinkedIn, comme sait faire une personne qui gère de la data, avant événement et post-événement à 3 mois, on verra que les réseaux de connexion
se sont fortement développés. C'est un peu comme un réseau de neurones, si vous voulez. Et si ce réseau se développe beaucoup, des idées émergent. Je viens ici à Lille aujourd'hui, je trouve une solution intéressante. Je vais peut-être en parler en rentrant à une IMEV, je vais peut-être en parler au cours d'une autre conférence sur un autre événement. Et petit à petit, comme ça, les idées s'essaiment et germent. Bon, alors pour ça, il y a un prérequis de base. C'est qu'effectivement, l'événement doit aborder des sujets qui répondent à la société. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE à travers divers métiers. On n'est pas obligé de le mettre partout. Mais les événements qui fonctionnent le mieux en ce moment, c'est ces événements-là qui ont su apporter du sens en fait aux visiteurs, une expérience et du sens. On a parlé de Wheel of Green, on peut parler du Burning Man, etc. Au départ, c'est simplement et purement des concerts. Bon, donner du sens à un concert, à part s'amuser, il y en a peu. Et en fait, pourquoi ces événements parlent et se font encore reconnaître, on parle encore d'eux, c'est qu'ils y ont ajouté une autre notion de sensibilisation et de formation. Et là, on arrive au troisième point aussi de la puissance de la rencontre, c'est la sensibilisation et la formation. Si on revient au tout début de l'événementiel, on parle en fait de l'événementiel moderne, hein. Je ne vais pas vous repartir sur les jeux antiques, etc. On parle des expositions universelles. L'exposition universelle, c'est projection de la société dans le futur. Hein, je prends l'électricité, les locomotives à vapeur, etc. Au fil des ans, on a un peu perdu cette notion de projection de la société. Mais si on la réintègre aujourd'hui dans nos événements, on retrouve le rôle de l'événementiel. Réunir la société et répondre à ses attentes. Je ne vous apprends pas que les attentes de la société, aujourd'hui on ne parle plus que de ça, dans tous les métiers, dans tous les médias, on rapporte de tout au développement durable, pour une bonne raison, c'est qu'on n'a plus du tout le temps. Si on réinjecte cette notion-là dans nos événements, on y réapporte du sens. On sensibilise, on forme, on parle, on discute. Vous retiendrez peut-être 3% de ce que je dis aujourd'hui, mais vous aurez quand même cette notion de RSE. Et quand vous en ressortirez, vous en discuterez peut-être avec vos collègues, avec la personne qui est assise à côté de vous, etc. Et en fait, on génère de la création d'idées. Donc cette formation et cette sensibilisation, elle est très importante dans le rôle de l'organisateur d'événements. Il y a un deuxième point qui fait que la puissance de la rencontre est si forte, c'est qu'à un événement physique, vous n'avez que ça à faire de m'écouter, entre guillemets. Hein. Vous pourriez aller boire un café, etc. Mais en fait, vous êtes attentif, vous êtes émotif, puisque vous êtes dans une ambiance, il y a des lumières, il y a des personnes, il y a des thématiques. Donc vous êtes attentif et émotif. On crée de l'émotion dans un événement. C'est pour ça qu'on recherche un effet waouh, vous rentrez, il y a à manger, il y a des lumières, etc. Plus vous êtes attentif, plus vous êtes émotif, plus vous allez accepter que c'est le sujet du moment et plus vous allez y réfléchir. Ça, c'est un autre point en fait, de la puissance de la rencontre et de se voir en physique. C'est justement d'être réceptif, excusez-moi pour le terme, à cette notion de développement durable. Encore une fois, le fait de parler là en présentiel, ce n'est pas ma parole pure et dure que vous allez retenir, c'est plutôt cette énergie qu'on va mettre en place. Le fait que vous allez discuter peut-être avec un intervenant, avec votre voisin, tout ça, ça va émerger et créer des solutions. Et là, on commence à s'approcher un peu plus pour moi à quel est le rôle d'un événement et pourquoi on n'arrête pas un événement. C'est un peu plus ça pour moi les enjeux. Si après on a beaucoup d'autres enjeux, ça va être aussi le développement local, hein, ce qu'on va appeler l'héritage. Quand vous faites un événement physique, vous allez impliquer des sociétés locales, si vous faites un événement correctement. Ces sociétés locales-là, vous allez contribuer à leur développement et vous allez développer le territoire. Le territoire, on peut en parler d'un point de vue sociétal, ça durerait très longtemps de développer le territoire d'un point de vue sociétal, mais ça a aussi un bienfait environnemental, excusez-moi. Je prends un exemple, vous prenez un traiteur local, vous allez réduire les temps d'acheminement des marchandises, etc., etc. Donc vous développez une activité économique locale. En fait, je vais reprendre une analogie qu'on avait un petit peu de Xavier à midi. L'héritage, c'est pas forcément positif, mais il faut essayer de le créer positif. Je m'explique. Vous faites un pique-nique sur la plage en famille, vous pouvez hériter des déchets plastiques des personnes qui étaient là précédemment. En fait, vous avez 3 solutions. Soit vous les laissez, et là on continue les événements comme on fait d'habitude. Soit vous faites votre pique-nique et vous reprenez vos affaires, et là c'est ce dont on parlait, on réduit les déchets, on réduit la consommation d'énergie, etc. Soit en plus vous ramassez les déchets des précédents et vous créez un héritage positif. C'est là aujourd'hui le but de l'événementiel aussi, c'est de créer un impact positif sur la société, qu'il soit environnemental ou social. Alors l'impact économique est facilement mesurable, il est plus contestable, hein,
Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt l'impact environnemental et sociétal. J'ai été beaucoup plus rapide que ce que je devrais être, parce que j'ai un peu dévié, je suis rentré un peu dans mon histoire. Donc Yann, je te propose qu'on puisse arrêter là. Si quelqu'un a des questions, bien entendu. Quentin Balblanc, des questions auprès de notre responsable RSE de l'Unimev? Des remarques? N'hésitez pas, je peux approcher un micro. Non? Très bien, il me reste Merci, Yann, en tout cas. à vous remercier. Merci beaucoup, Quentin Balblanc, mesdames, messieurs. Merci.